Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création d'un matériau répétitif. Alors, à la base, ce tuto, normalement, ça devait être une formation où je devais faire plusieurs chapitres. Donc, le premier chapitre, c'était la création d'un matériau, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Le deuxième, c'était la création d'un terrain avec World Machine. Ensuite, il y avait l'obwork, la végétation forestière, l'éclairage, et puis on termine avec la compo sur After. Et finalement, j'ai décidé de couper. Donc ne vous étonnez pas si à la fin, je vous dis rendez-vous dans le prochain chapitre, blablabla. Donc ne vous étonnez pas s'il y a ça, c'est pas grave. C'est normal, c'est parce que j'ai coupé finalement. Alors, à la base, je devais le vendre sur Gameroid au prix de 5 euros, donc les parties, donc le tuto, plus les fichiers sources. Et finalement, j'ai décidé de diminuer le prix à 3 euros. Et finalement, j'ai décidé de faire mieux, de mettre le tutoriel, donc les 4 parties combinées en une seule, pour avoir le tuto gratuit sur la chaîne MH Studs. Donc voilà, moi, juste après l'intro, là, vous allez avoir le tuto gratuit. Par contre, pour ce qui concerne les fichiers sources, faudra payer, c'est au prix de 3 euros. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment dans l'esprit d'un pourboire de participer. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Après, vous n'êtes pas obligé non plus, hein, bien évidemment. Le tuto, vous avez vraiment l'essentiel, tout est expliqué. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle texture. Donc c'est vraiment l'intérêt. L'intérêt aussi, c'est de partager. Surtout que de créer des matériaux, c'est super important. Parce que forcément, on va pas tout le temps faire du dépliage UV avec UV Layout ou autre et faire du substance ou du pixel. Voilà, pour des scènes importantes, donc c'est vraiment important quand même de se constituer une banque de matériaux à un moment donné, quoi. Donc voilà, donc dans les fichiers sources, je vous ai mis donc, la texture en 2K. Donc ça c'est la texture que j'avais créée tout seul, voilà, pour mes projets perso. D'ailleurs j'avais pour une scène, voilà un petit exemple par exemple. Donc ça date quand même, doit dater de 2 mois maintenant. Je fais beaucoup mieux, je rassure, parce que pas tourner tout le temps en rond. Voilà. Matériau en 4K, donc ça c'est le matériau qu'on va avoir dans le tuto qu'on va faire ensemble. La couverture, bon rien d'intéressant. La texture de base surtout, voilà, ici. Voilà, la texture qui est d'ailleurs, regardez, ici, en 3400 par 2500. Pourquoi je dis ça? Mais tout simplement, on va le voir ensemble. Qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? Donc on a le format. Donc le format, on va agrandir en fait la texture donc en 4K sans perdre de qualité. Donc c'est vraiment simple, mais c'est quand même important de savoir faire parce qu'on peut le faire en 8K, on peut le faire en 16, en 32, en 64, en ce que vous voulez. Le principe est le même, quoi. Ensuite, on continue avec la translation pour faire en fait les raccords dans les deux axes, horizontal et vertical, afin d'avoir la texture répétitive où on pourra déjà l'utiliser sur C4D. Voilà, donc là je vous livre un petit peu mon expérience hein, pour ne pas reproduire certaines erreurs. Donc ensuite on passe avec Knald pour sortir la bump, la spec et etc. les différentes textures qui nous permet d'avoir le relief réel et le relief à la surface également. Voilà. Et ensuite on termine avec le Octane Editor pour construire le matériau sur voilà, le panneau nodal. Donc par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir Octane, hein, forcément, vous pouvez glisser des textures de CNAL dans les canaux de C4D ou de Corona, vous pouvez faire des tests. Hein, voilà, allez hop, on termine avec cette vidéo. Et le rendu, bon, donc ça c'est un petit rendu en fait du matériau en 2K. C'est même pas un matériau en 4K, hein, c'est uniquement le matériau en 2K. Donc voilà, vous avez le studio également avec, d'ailleurs il est ici. Voilà, donc vous avez vraiment tout ça. Donc vous avez quand même pas mal de choses quand même pour 3 euros. Donc c'est plus dans l'esprit d'un pourboire en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien Gumroid. Donc ça permet en fait de partager les choses gratuitement et à côté de mettre des choses payantes. Et voilà, tout en fournissant du contenu de qualité, en tout cas pour moi, quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent payer, par contre après comment ça se passe, vous pouvez payer avec PayPal ou avec votre carte. Donc voilà. Allez, c'est bon. Et bien je vous dis à tout de suite dans la première partie, le format. Et on commence la première partie avec la création de la texture sur Photoshop. Donc nous allons créer une texture répétitive et ensuite on passera avec Knald pour faire la normale, la 8, etc. Alors on va dans Fichier, Nouveau. Voilà, on va lui définir en fait un format, hein. Donc on va mettre par exemple texture tout simplement. Voilà. Largeur et hauteur, donc ce sera une texture en 4K, donc 4096 en largeur et en hauteur 4096. Hop, voilà.
Donc pixels, voilà. Vous avez la résolution qui ici, moi, elle est en 72. Donc là, c'est pas pour le net, c'est plus pour nous, donc 300. Voilà, 300 pixels, c'est bon. 4096 pixels, hein. Voilà, 300, et puis c'est bon. On peut faire OK. Voilà, nous avons notre format très bien. Ici, je vais déverrouiller, voilà, tout ça. Hop. Et je vais faire fichier, voilà, importer et incorporer. Et je vais prendre la texture. Voilà, ma texture qui n'est pas en format 4K. Donc voilà, vous voyez que là, je la monte ici. Je vais faire Entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit sur Ground Texture, donc ma texture. Et en haut, vous avez ici dupliquer le calque. Donc voilà, je duplique le calque, je vais faire OK. Je vais sélectionner, alors par contre, voilà, je vais descendre la deuxième texture en bas. Voilà, pour recouvrir la surface. Et ici, je vais sélectionner les deux textures. Voilà, avec majuscule. Sélectionner, hop, clic droit. Et on va faire par contre fusionner. Alors fusionner, ici, vous avez fusionner les calques. Voilà, ici. Donc je fais fusionner les calques. Voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, déjà dans un premier temps, vous voyez que la texture n'est pas en 4K, elle est en 3000. Donc on va en fait faire les raccords. Donc on va utiliser un outil qui est bien connu, qui s'appelle l'outil tampon d'application. Voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir régler ici, vous voyez, en haut. En haut à gauche, vous avez l'épaisseur et la dureté. Donc là, pour les conseils, en fait, vraiment important. euh, Par exemple, hein, pour ceux vraiment qui exagèrent hein, comme moi, qui par exemple prennent une texture en 2000 et qui vont la dupliquer pour en faire une texture en 8K, ben vous allez devoir faire en fait la technique, c'est ça, de faire les raccords déjà. C'est-à-dire de dupliquer la texture pour recouvrir toute la surface en blanc. Voilà, donc vous avez par exemple une texture, je ne sais pas, là on a multiplié par 2 pour recouvrir la surface en 4K. Mais si c'était en 8K par exemple, on aurait dû la dupliquer par 4 environ. Voilà, par 4. Et donc du coup, si par exemple vous allez faire les raccords et que vous diminuez la dureté et qu'il y a trop de transparence, vous tamponnez avec trop de transparence, ça va vous flouter en fait. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Et vous voyez ici, il ne faut pas oublier que la deuxième étape, c'est sur Knald. Pour sortir la bump en fait, eh ben, il va utiliser les ombres par exemple. Là vous voyez, vous avez vos cailloux, il va utiliser les ombres. Et donc si c'est trop tamponné en transparence, eh bien c'est flou en fait. Et c'est pas bon en fait pour le travail par la suite parce que vous n'aurez pas de bump. Voilà, ce sera vraiment une qualité vraiment moindre que si ouais, il faut bien gérer. Donc de toute façon ça on va le faire maintenant. Donc ça c'est plus ça se fait plus comme ça quoi. Ça c'est plus de la pratique donc on acquiert de l'expérience et après on retient en fait les erreurs hein, à éviter. Donc l'épaisseur, donc c'est la grandeur en fait, hop c'est de mon pinceau ici. Si j'augmente la valeur à 5000 par exemple, là bon c'est vraiment exagéré. Donc vous voyez ici, par exemple voilà là je l'ai mis à 200. En 200 je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais utiliser voilà 200. La dureté comme je vous disais c'est la transparence ou l'opacité ou quand c'est opaque pardon, quand c'est dur en fait ici. Voilà là, il n'y a aucune transparence si je fais ça par exemple. Voilà et là on voit les bords donc ça va pas du tout. Donc CTRL Z. Donc par contre ici si je le mets par exemple à 50%, voilà, entre les deux, voilà, bon, 51, c'est bon. Ici, je fais maintenant Alt. Ici, alors, par contre, il faut faire Alt hein, si vous avez jamais essayé de faire, de tamponner. Donc, vous faites Alt, voilà, vous sélectionnez la zone, hop, clic, et hop, ici, voilà. Donc, vous voyez, ici, maintenant, on n'a plus de différence. On voit que c'est bon. On va pouvoir créer une texture répétitive. On aura l'impression que cette texture sera infinie quand on l'appliquera plus tard sur un terrain. Donc voilà, donc tout simplement ici, voilà, je vais pouvoir commencer le travail. Et voilà, donc là par exemple ça va pas, on voit il faut éviter vraiment, hop ici, la coupure en fait. Hein. C'est vraiment la coupure qui nous intéresse, c'est d'éviter ça. Donc Alt, voilà, faire attention ici, on voit que les deux cailloux ici. Donc là par exemple, il ne faut pas hésiter pardon, à diminuer un petit peu l'épaisseur. Voilà, 150. Hop ici. Par exemple, on peut essayer aussi de sélectionner notre zone ailleurs et de l'implémenter dans l'autre zone. Par exemple, s'il y a ce caillou, je ne vais pas prendre ce caillou et le mettre ici. C'est trop flagrant, en fait, on a deux cailloux, on voit que là, non. Clairement, on n'y croit pas.
Donc par contre, par exemple, je peux prendre une zone, je dirais, de terre sèche ici, où il n'y a pas de cailloux, où il n'y a rien, et je peux l'implémenter, je peux la disposer ici. Donc c'est plus un travail, vous voyez ici un petit peu, de venir chercher des zones et de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, qu'on ait vraiment l'impression que cette texture bah, se répète et qu'il n'y ait pas de cassure, de coupure. Voilà, voilà. Donc voilà, jusque-là, après, il n'y a plus grand-chose à dire en fait, hein, c'est simplement... Après, c'est quelque chose de répétitif. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment bien hein, de pouvoir écouter sa musique, de travailler. On sait ce qu'on a à faire en fait. Et voilà, et surtout que les textures répétitives, on n'en trouve pas tant que ça. Forcément, parce que ça demande beaucoup de temps en fait. Donc voilà. Alors vous voyez ici, là, il y a vraiment une cassure ici, ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... comment je pourrais faire? Ouais, je peux prendre ici un peu la terre. Peut-être la mettre sur le côté ici. Parce que j'ai envie de conserver le caillou. Ici, je vois que le caillou m'intéresse. Je vais diminuer, pas hésiter à diminuer. Faut pas non plus se gêner. Donc CTRL plus pour zoomer. Voilà, n'oubliez pas. CTRL moins pour dézoomer, tout simplement. Ça, c'est vraiment très connu. Pas besoin de faire des études en infographie. Bon. Généralement, tout le monde connaît Photoshop. Même si on l'utilise pas. Personnellement, je l'utilise pas tant que ça. Voilà, donc là je prends une zone de terre ici, hop, je vais l'implémenter un petit peu. Voilà, ça fonctionne à peu près. Là, hop, je fasse bien attention. Ici aussi. Ouais, c'est bon. Et pareil, peut-être ici un petit peu. Nickel, j'ai mon caillou. Je regarde un petit peu de loin. Voilà, de loin, on a vraiment l'impression en fait hein, que ça continue, qu'il n'y a pas de cassure, comme on l'a ici. Je vais dézoomer pour voir. Ouais, encore ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que quand on dézoome, on commence à voir un petit peu. Bon, là, ça va, ça fonctionne. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand j'avais fait une texture en 8K, par exemple, parce qu'il faut bien chercher une texture, on n'a pas forcément un réflexe. On n'a pas forcément le temps aussi de se déplacer dans des endroits, par exemple, je ne sais pas, en Afrique, par exemple, si on a besoin, je ne sais pas, moi, de sable, de désert, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, on va sur Internet, hein, on va chercher les textures directement sur Internet. Et c'est vrai que quand on veut, quand on a une texture qui nous intéresse, qui est en 2K, 2000, 2048, ou alors une texture en 4K et qu'on aimerait vraiment, vraiment faire du 8K pour ceux qui sont les plus expérimentés, qui ont vraiment une grosse station ici, hein, beaucoup de VRAM au niveau de la carte graphique, et qui veulent vraiment... ouais, ils sont plus dans la performance, hein, quand même. 8K, c'est quand même un format assez élevé. Et il y en a encore qui sont avec Pixel sur du 16K. Donc vous voyez, là c'est encore autre chose. Là c'est plus de l'image fixe, hein, généralement. Là non, là c'est vraiment, c'est très rare quand même. On n'est pas encore là. Eh bien effectivement, il faut dupliquer la texture. Et là par contre, les raccords, il y en a beaucoup à faire. Voilà. Donc par exemple, une texture comme ça, vous avez 8K, mais vous allez devoir dupliquer par 4. Donc une texture, une texture, une texture, une texture. Donc là, vous avez comme un carrelage, vous avez ce raccord à faire à l'horizontale, à la verticale à faire. Et donc là par contre, il y avait déjà beaucoup. Sachant qu'après, on a encore la translation à faire. Donc là, on n'y est pas encore, hein. Je juste termine. Je ne vais pas vous perdre non plus. Faites juste ce petit travail, déjà on va terminer ça correctement. Et je parlerai de ça un petit peu après. Voilà, voilà. Alors, le caillou ici, ouais, il est cassé, donc non. Voilà. Ok, c'est bon. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais quand même faire le travail correctement parce que après, c'est vrai que c'est un peu trop tard quand on est sur Knald. C'est un peu dommage. Ça fait perdre du temps après quand on fait pas les choses correctement. Donc mieux vaut prendre le temps de bien vérifier que tout fonctionne. Voilà. Hop, ici aussi. Hop, voilà. Ok, ok. Bah là, par exemple, on voit vraiment la cassure. Hop, voilà. Ok, on est bon. Vous voyez que là, c'est bon, ça fonctionne. Je vais quand même vérifier un petit peu parce que on sait jamais.
Je fais un contrôle plus pour zoomer. Voilà, ici vous voyez, il y a une petite cassure. Bon. Ouais, c'est quand même important hein, si quand on est sur CKD avec Octane ou peu importe. La caméra qui zoome le sol, bon, ça fait moyen si on voit vraiment qu'il y a une cassure, ça ne fera pas, quoi. Voilà, je fais ça correctement, surtout qu'en plus c'est au bord, c'est vraiment là où la texture va se répéter. Voilà. Alors, est-ce que là c'est bon? Ouais, on est bon quand même. Voilà, et bien une fois qu'on est bon, une fois qu'on a fait eh bien, le raccord, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la translation. Ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, cette texture, pour l'instant, elle n'est pas répétitive. Là, la texture, on a transformé la texture en 3000, je sais plus exactement comment on fait cette texture, en 4K. Donc déjà, au moins, c'est bien, on a déjà une texture en 4K. Ça, c'est positif. Ce qui est pas vraiment positif, c'est que si on veut créer un terrain avec des grandes dimensions, beaucoup plus que 4K, forcément que la texture va se répéter. En tout cas, on va devoir, si on veut la répéter sur ces 4D, eh bien là, on verra clairement euh, la cassure. Ici, ça va pas aller. Donc la translation, en fait, c'est de faire filtre divers. Voilà, donc on va dans le filtre divers, on fait translation. Voilà, et ça veut dire en fait de décaler la texture dans l'horizontale et la verticale pour voir en fait les bords. Voilà, comme si on répétait la texture. Et voilà ce que ça nous donnerait sur CKD si on ne fait pas le raccord. Donc vous voyez que ici, là, c'est vraiment pas positif du tout. Donc voilà, on peut varier ici avec l'horizontale. Le plus important, c'est que vous ayez bien voilà, les quatre coins. Moi, je fais OK, clairement. Et là, je vais pouvoir travailler maintenant dans ce sens. Donc, je vous dis dans la partie suivante pour aborder la translation, sinon ça va durer trop longtemps pour cette petite partie. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir maintenant attaquer la partie translation. Donc, on va dans filtre, divers, translation. Donc, on avait abordé un petit peu la possibilité de décaler la texture dans les deux axes, horizontal et vertical, qui nous permet dans ce type de travail de faire les raccords et d'avoir une texture répétitive. Donc on avait auparavant, comme on avait vu, on a pris une texture, on l'a dupliqué en deux, voilà, on l'a dupliqué, on l'a fusionné, voilà, et puis on a fait les raccords en fait tout simplement pour avoir le format 4K. Et bien maintenant c'est différent. Maintenant on s'occupe en fait de faire les raccords bien sur les côtés. Et donc là dans Translation par exemple, là j'ai mis deux valeurs. Pour moi, c'est bon. 4096 par 4096, j'ai fait OK. Peu importe en fait, c'est simplement en fait pour avoir la cassure ici, hein. Et pour après faire OK, hop, outil tampon, le procédé est le même. Hop, je le prends. Voilà, outil tampon de duplication, CTRL+, et puis on recommence le travail ici à hop, tamponner. Donc Alt, je prends la zone et je tamponne ici. Voilà, alors quand je parle pas, hein, c'est que je me concentre un petit peu. Vous voyez, hein, comme tout à l'heure, par exemple ce caillou là, il est cassé. Bon, ben là, ça sert à rien, par exemple, de se prendre la tête. Le mieux, c'est hop, voilà. Mieux vaut avoir un caillou entier, hein, c'est toujours pareil. Un décor, ça doit être naturel, donc forcément que il faut essayer d'avoir des choses le plus naturelles possible. Voilà, voilà. Donc pareil aussi, de ne pas trop jouer avec la transparence, parce qu'après sur Knald, pour sortir la bump, etc., ça le fait moyen. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Je peux prendre un morceau de terre à part, quelque chose de plat, voilà, que ça se voit pas trop, et je peux l'implémenter après aisément. Donc je regarde un petit peu, voilà. Pas hésiter à dézoomer hein, pour voir un petit peu où on en est. Je peux également monter, voilà, la valeur de l'épaisseur aussi. Ça me permet de travailler plus rapidement, on va dire. Parce que sinon après on va beaucoup tamponner et ça va finir par se voir en fait hein, les répétitions, la transparence, donc c'est flou, etc. Donc c'est pas bon quoi. Ok, donc voilà, là c'est bon. Je vais prendre, ouais, ça c'est bon, comme ceci. Voilà par exemple. Pareil là aussi.
Voilà. Je vais revenir derrière. Alors, vous voyez que ici, là, c'est pas évident, hein. On a vraiment deux mondes, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est peut-être prendre de la terre. Ouais, on va essayer, hein. Ah, là, c'est pas facile. Donc, je peux essayer de le faire de ce côté, ici, on va dire, de l'autre côté. Parce que ça, ici, c'est bien français, tout ça. Mais ouais, voilà, quoi. On peut essayer comme ça, quoi. Donc, faut essayer, il faut faire des tests, hein, de temps en temps, moi aussi. Je galère, des fois, il y a des éléments de décor, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça aussi que les textures, les matériaux sont vraiment chers, hein. C'est parce qu'il y a aussi un réel travail, si vous voulez, de duplication, de tamponnage. Ça prend du temps, hein, tout ça. On a des outils, hein, qui se font automatiquement avec GIMP, mais c'est pas, voilà, c'est pas super. C'est simplement on prend un élément, on prend toute la partie haute, on la met en bas et on fait un petit peu de transparence et voilà, quoi. C'est de temps en temps ça fonctionne, mais de temps en temps c'est une vraie catastrophe aussi. Voilà, si c'était aussi simple que ça, malheureusement. Peut-être qu'un jour on aura des algorithmes qui permettront de reconnaître les éléments. On a déjà toutes ces technologies, hein. Malheureusement, elles sont utilisées pas à bon escient. Mais quand les choses s'arrangeront, ça devrait aller mieux. Voilà, je regarde un petit peu là. Ouais, c'est bon, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde un petit peu, ouais, là on est pas mal. Voilà, on voit que là ça fonctionne. Bon, il n'y a pas trop de cassures. Faut pas que ce soit coupé net, hein, parce que sinon ça fait pas. Pareil, ici, voilà, on voit que c'est flou, c'est clairement, ça fait moyen. À la rigueur, là on voit que là c'est flou, c'est étiré. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est ça, quoi. C'est vraiment de recouvrir, hein. Ça m'arrange bien. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais recouvrir avec de la terre, en fait. Il y a des moments où on vraiment n'a pas le choix, où le mieux c'est vraiment voilà, de recouvrir carrément toute la zone. Hop, ici. Ouh là là. Faut rester aussi cohérent, parce que là on voit un petit peu la terre un petit peu blanche, blanchâtre avec de la terre rouge. Donc faut qu'on puisse y croire un minimum aussi. Voilà, c'est la partie la plus longue. Je prends le temps avec vous quand même. Parce que bon, voilà, ça va se retrouver dans les fichiers sources, donc après on revient plus dessus aussi. Donc prenons le temps. Voilà, je vais recouvrir un petit peu toute cette zone. Et puis après, bon, voilà, une fois que j'aurai fini, si jamais je vois des éléments, je n'hésiterai pas de retoucher hors enregistrement pour que ce soit correct de votre côté, pour que vous ayez une texture aussi de qualité. Voilà, là on voit qu'il y a un petit, hop, 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 un petit morceau là qui n'a pas été retouché. Donc je peux le toucher comme ceci. Voilà. Donc là, on a les deux bords qui se rejoignent. C'est peut-être pas le top du top. Je sais pas s'il y a moyen peut-être de... Voilà, peut-être. Quelque chose de... Donc c'est vraiment un travail sur les teintes de couleurs, je dirais. Il faut vraiment repérer les teintes de couleurs et essayer de faire quelque chose de plus naturel. Alors, c'est pas tout le temps facile, c'est sûr. Mais voilà, essayer de faire quelque chose qui fonctionne le mieux. Voilà, bon ben là ça va, c'est pas mal. Ensuite là on a pareil une belle cassure ici. Donc là ça va, c'est pas grave parce qu'en fait on a la même teinte. Donc c'est très facile en fait. Voilà, là même là je pourrais presque le laisser comme ceci, c'est bon. Pareil là par exemple ici je vais pas dupliquer ça de l'autre côté.
passe de l'autre côté comme ceci. Voilà, prendre de la terre sans cailloux, ça permet de faire le job. Ça aussi. Voilà. C'est pas facile quand il y a beaucoup de cailloux par contre, hein. Parce que forcément le caillou se retrouve de l'autre côté, donc il faut prendre des zones où vraiment il n'y en a pas et boucher avec ça, quoi. C'est ça la méthode. Le petit secret de la texture répétitive, c'est de prendre les teintes de couleurs, de les placer de l'autre côté, de faire attention aux cailloux. Quand ils sont cassés, ben, n'hésitez pas à prendre vraiment un morceau de terre où il n'y a rien. Et voilà, quoi. Donc c'est vraiment de l'expérience, hein, ça s'acquiert au fil du temps, parce que là c'est une texture de sol avec des cailloux. Maintenant, il y a aussi d'autres textures de métallique, donc là c'est un autre travail encore. Donc voilà. Après, il faut vraiment jouer avec les outils de Photoshop. Moi je suis pas un expert en Photoshop, mais bon, voilà, là on voit que c'est simple, hein, c'est vraiment des outils très simples à translation, outils de tampon, et puis voilà. Ok, alors je dézoome un petit peu. Je vois que c'est pas le top non plus ici. On voit par contre là, ça fonctionne à peu près. On peut faire mieux que ça. Et pour faire mieux que ça, je dirais que là par contre, peut-être prendre des cailloux, les placer de l'autre côté. Voilà, là peut-être aussi, ça pourrait peut-être fonctionner. Ici aussi. Peut-être prendre une zone, je sais pas. Ouais, là, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Peut-être le placer. Voilà. Ok, peut-être ça ici, le placer. Voilà. Pour pas qu'il y ait une zone ici par exemple. Là on voit que c'est vraiment laid. Si on prend du recul un petit peu, là on voit clairement, ouais, ça pourrait fonctionner, mais ça se voit que c'est pas naturel. Ça se voit qu'ici que ça va pas. Donc là le mieux, c'est vraiment de prendre des cailloux en fait. Que ce soit pas coupé en fait. Voilà, par exemple là, tac, ici, voilà. Vous voyez là j'ai mes cailloux. Donc je peux le placer dans cette rangée ici. Parce que ça fait une colonne. Il faut vraiment éviter les colonnes en fait. Donc là je casse la colonne en mettant des cailloux. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que ça fait partie du décor. Vous voyez ici, tac, tout d'un coup, hop, là, voilà. Là, ça se reconnaît beaucoup moins. Donc c'est vraiment par l'histoire de colonne. Ici, par exemple, là, on voit que ça a été dupliqué. Là, je peux le reconnaître, là, ça va pas, là, par contre. Donc ce que je peux faire, si je réfléchis un petit peu, ici, je vois, voilà, tac, je mets au milieu, hop, voilà, j'ai ça ici. Je peux faire un petit peu le malin, le placer ici, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, mais après, voilà, il faut ajuster, en fait, hein, c'est tout simplement. Donc pour ça que moi j'aime bien faire ce boulot, parce que ben ouais, vous avez acheté le tuto, donc moi je vous donne le bon filon. Ben, n'hésitez pas à faire des textures, quoi, à les vendre, ça se vendra absolument, quoi. Ça vous pouvez y aller, quoi. Faites-vous un compte Gumroid, faites-vous une chaîne YouTube, commencez à les vendre. Passez pas trop à l'astuce non plus, parce que sinon tout le monde va le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment demandé, donc ça me dérange pas de le dire clairement. Je serais le premier à en acheter. Mais vendez-le à un prix correct aussi, quoi. Parce que. Ouais, parce que j'ai sur des sites, c'est abusé quand même. À 150 euros les 10 matériaux, là. Par exemple, sur Substance, 100 euros par mois d'abonnement pour 100 matériaux. Alors, c'est vrai que, voilà. Il y a toute une équipe, il faut financer. Mais on a aussi sur Octane, on a aussi un pack de 20 matériaux au prix de 150 euros. Après, c'est pas pareil parce que c'est Real Displacement, c'est sur base de photoscan en fait. Donc voilà, mais c'est le même procédé, c'est juste pour dire en gros, voilà, ma display c'est les meilleures parce que j'ai utilisé un scan. Mais bon, voilà, 150 euros aussi. Donc vous voyez que il n'y a pas de problème quoi. C'est vraiment super demandé. Voilà, la demande en tout cas elle est vraiment présente. Mais bon, si vous mettez des prix de fou ici les mecs, ça va être compliqué. Pour les vendre après, bonjour. Voilà, ça dépend quoi.
Ça, c'est le public qui est visé, c'est un grand public ou pour les professionnels. Ok, vous voyez que ici ça fonctionne plutôt pas trop trop mal. Ouais, j'ai vraiment l'impression, la sensation que c'est naturel. Par contre, on voit qu'il y a des éléments qui sont répétitifs ici. Là, par exemple, là, c'est en plus dans la même rangée, donc ça va pas. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc peut-être le mieux, c'est d'aller chercher ailleurs. Hop, voilà, peut-être ici de casser un petit peu sans pour autant de... Comme ça, là, c'est bon. Ça peut fonctionner. Voilà, de bien vérifier un petit peu encore. Voilà, tac. Quoique non, parce que ça, voilà, c'est un caillou en fondu, c'est pas vraiment naturel. Donc voilà, je vais quand même cacher. Ouais, c'est un petit travail de triche en fait quand même. Pour le coup là, c'est le but du jeu, quoi. C'est vraiment fait exprès, quoi. Le but du jeu, c'est ça, hein, c'est vraiment de casser les coupures, de faire les jonctions et que ça fonctionne. Voilà, ben écoutez, là, ça me paraît vraiment cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça. Donc, je vais faire un fichier. Je vais renommer ça. Je vais mettre texture. Texture ground. Voilà. 4K. Ok, 4K, on est bon. Et donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez que le procédé, après, il est le même. Si vous voulez faire une texture en 8K, et ben c'est pareil. Vous faites un format 8K et vous dupliquez cette texture x 4. Voilà. Alors après, il va falloir faire les raccords. Et là, par contre, bon, moi, ce que je conseille quand même, si vraiment vous voulez augmenter le format, passer de la 4K à la 8K, là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est de télécharger d'autres textures de terrain. Parce qu'en fait, à force de faire les... ça va trop se répéter, en fait. Parce qu'il va falloir multiplier la texture par 4 par 4 ou par 2, je ne sais plus si je confonds avec une texture en 16K. Mais en tout cas, ça va se répéter. Donc après, le but, c'est toujours pareil, hein, de faire le plus naturel possible. Voilà. N'oubliez pas, hein, une texture qui se répète, si ça a été mal travaillé, ça va vraiment se voir, quoi. Ok, donc voilà, fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous. Je vais le mettre en mode. Je vais le mettre en mode JPEG, mais c'est pas super. Super. Je vais le mettre en mode PNJ. Ouais, je vais mettre en mode TIFF. TIFF, c'est pas mal. TIFF, et je vais mettre texture. Voilà, vous mettez dans le format qui vous convient. Là, j'ai mis TIFF, mais hors enregistrement, je mettrai peut-être autre chose. Je vais voir un petit peu. Voilà, en tout cas, voilà, texture 4K, enregistré. On est bon. Donc voilà, compression de l'image, non, c'est bon. On va laisser par défaut. Je vais faire OK. Là, c'est en TIFF aussi, hein. Donc, je vais peut-être en profiter pour le mettre aussi en PNJ. Voilà, hop, enregistré. Voilà, ok, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie. Voilà, et bien maintenant on va passer à Knald. Ce que je vais faire, c'est que je vais run Knald en bas à droite, hop, démarrer Knald. Ce que je vais faire aussi auparavant, je vais retourner un petit peu sur Photoshop. Et en translation, vous voyez un petit peu là, j'ai remis un petit peu d'aplomb. Je sais pas pourquoi il m'avait pas mis d'aplomb parce que c'était un peu bizarre en fait. Donc on peut choisir la place avant d'enregistrer, d'en faire fichier. On peut, ce qui est vraiment bien en fait, c'est qu'on peut décaler, voilà, jusqu'à ce que ça nous correspond. Donc comme ceci, c'est pas mal. Afin d'avoir quelque chose de le plus naturel possible, je dirais, ouais, quelque chose comme ça. Avec les cailloux en bas, ici un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Je fais OK. Je vais faire un fichier enregistré sous. Et je vais mettre en PNJ. Voilà, je vais mettre sur K. V2. Allez. Ça fait un peu penser à quand on enregistre version finale, version finale, 01, etc. Ça m'arrive souvent, ça. Je sais pas si c'est vous aussi.
Bon voilà, donc j'ai enregistré ma texture, je passe dans CNAD. Alors CNAD, vous voyez un petit peu l'interface, c'est vraiment basique, hein, ça fait pas super peur en fait. Vous avez fichier, file, donc vous pouvez charger en fait eh bien, la map de normal dérivative. Je pense que c'est ça. Ensuite en bas nous avons charger la height, voilà, ou charger la color map. Nous ce sera la couleur hein, tout simplement. Voilà, à côté, eh bien, on a accès à la documentation en ligne pour ceux qui veulent quelque chose de plus poussé, car nous, on va vraiment utiliser ce qui nous intéresse. Voilà, ou à propos, hein, rien de très intéressant. À côté, à droite, nous avons dans le menu la possibilité de gérer l'échelle de la bump, voilà, pour travailler la normale. Là, ça, c'est pour la possibilité de faire une texture répétitive, mais nous, on l'a déjà fait. Voilà, bon, pareil, hein, les trois options qu'on avait vues. Le chemin d'export, voilà, pour définir un chemin pour enregistrer vos textures. Voilà, la fenêtre de preview en 3D qu'on va voir, de toute façon, quand on va charger la couleur. On aura tout de suite, en fait, la possibilité de mettre une sphère, un plan, même un mesh ou autre pour avoir notre texture, en fait, hein, en 3D. Voilà, voilà. Et ensuite, après, des genres de choses que je n'utilise pas forcément, et sinon je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi ça sert, ces paramètres. Donc là, on voit qu'il y a le lissage, cocher peut-être la réduction du bruit. Bon, il y a ce sont des options supplémentaires, en fait, hein. Donc on pourrait peut-être toucher, on verra un petit peu. À côté, nous avons dans l'export, eh bien, la possibilité d'exporter nos maps. Donc on a forcément plusieurs formats, TIFF, EXR, PNG, TGA. Alors, moi, ce que je conseille fortement pour éviter d'avoir, quand on fait une banque de matériaux, quand on en fait plusieurs, forcément, ça commence à peser au niveau du poids. Et bien, en fait, le mieux, le formatif, c'est de le mettre pour je regarde un petit peu, la height, pour la displace, déplacement réel. La TIFF, c'est vraiment important d'avoir un format de compression pour avoir le plus d'informations possible. Dans la displacement, c'est ce qui est le plus important, c'est le relief réel, c'est ce qui se voit dans les trois axes. Donc forcément, quand on a des cailloux, on a envie que ça ressort du mieux possible. Pour ce qui est de la couleur et autres, non. Là, le mieux, c'est de la mettre en PNG. Moi, en tout cas, c'est mon conseil. Après, bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Ce que j'ai dit simplement, c'est que forcément, le formatif est plus lourd que le PNG. Donc forcément, si on a voilà, 4-5 textures à chaque fois, pour faire un matériau, il en faut quand même 4-5. Donc vous voyez que, bon, à force, voilà. Le mieux, c'est d'éviter de faire 1 giga par matériau, parce que sinon, ça va être galère. Voilà, bon, c'est façon de parler, hein, évidemment. Alors en dessous, nous avons post, export, action. Donc ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, je ne l'utilise pas vraiment. Voilà, les préférences, pareil aussi, pour le mettre dans les trois axes. Voilà, après ça pareil, je n'utilise pas vraiment. Là, c'est les préfixes, suffixes quand on les paramètres, quand on va exporter en fait. Il va nous mettre par exemple un underscore, 8, underscore normal, etc. On a la possibilité de modifier selon nos habitudes. Donc ça c'est pas mal en fait hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire ça plusieurs fois, toute la journée, qui vraiment c'est leur taf, qui ont décidé de se créer une banque de matériaux et de pouvoir le vendre sur le net, un peu partout, Gameroid, des sites, peu importe. Et bien effectivement, quand on fait ça en masse, à force de créer des dossiers un peu partout, c'est bien d'avoir quelque chose d'organisé. Voilà, et puis après des infos, donc rien de très intéressant, ça va donner des informations sur ce que vous avez. Bon, voilà, GT 660, voilà. J'aurais eu plus, vous voyez, j'aurais pu sortir en 8K par exemple. Là, la 8K, j'avais essayé, pas moyen. Donc ça, quand j'aurai peut-être un matériel un peu plus puissant. Voilà, tout simplement, rien de très intéressant. On a vu un peu le gros, hein, donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc on va faire dans File, Lloyd Color Map, et puis je vais prendre ma texture. Donc je vais prendre la V2 d'ailleurs, parce que là on voit que c'était pas trop ça. Là on voit que c'est plus nuancé, plus naturel, je dirais. Voilà, là ça se répète trop. Donc texture 4K V2, voilà. Et voilà notre fenêtre de preview en 3D qui s'affiche. Nickel, nickel. Donc je vais pouvoir la mettre, vous voyez, on a plusieurs options. Donc là c'est en mode cylindre. Voilà, donc là on a du relief, mais c'est uniquement la normale ici. On n'a pas accès à la height, l'ambient occlusion ou autre. Donc je vais simplement vous montrer déjà, vous parler de la fenêtre de 3D, et après on verra un petit peu. Donc on a le cylindre, la sphère, voilà, ce qui est pas mal, c'est bien pratique une sphère ici. Le plan je l'utilise souvent des fois. C'est pas mal aussi.
voilà, le plan ou alors un mesh. Donc un mesh c'est le maillage, c'est un objet, voilà, ça peut être un personnage, ça peut être autre chose. Voilà, voilà. Donc je vais mettre une sphère. Une sphère c'est ce qu'il y a le plus courant. Et par contre, pour avoir accès à la 8 et les autres maps, par contre, il faut cliquer ici sur Update Integrator. Donc voilà, vous cliquez dessus, hop, et là, ça va vous générer vos maps. Voilà, c'est parti. Ça va intégrer tout ça avec les plusieurs couches. Voilà, on voit que maintenant, hop, ce qui était grisé, eh bien, apparaît normalement. On va laisser un petit peu travailler, hein, ça va jusqu'à 100%. Et on aura accès eh bien, aux paramètres de scale ici pour le bump. Je suppose que c'est par rapport au déplacement réel. Voilà, donc vous pouvez voir la 8 ici, très bien, nickel, on l'a. La normale qu'on avait déjà auparavant, donc normale, hein, toujours pareil, c'est un relief à la surface. La 8, c'est un relief réel, voilà. Dérivative, ça je ne sais pas exactement. Ça c'est peut-être au niveau des ombres, je pense, par logique. Parfois, il fonctionne un peu comme ça. En fait, ouais, pour plaquer pour l'ambiance occlusion, je pense que ça fonctionne de pair avec ça. Voilà, après, ouais, donc ça c'est plus pour les creux. Donc ça, c'est le genre de map que je n'utilise pas, hein. Lui, je pense qu'il a besoin de ça pour les informations. C'est un petit peu comme sur Substance Painter, où on a voilà, des options. C'est pour qu'il puisse se repérer pour lui. Donc voilà, nous, ce qui va nous intéresser, les maps qu'on va réellement utiliser, ça va être la 8, la normale, l'ambient occlusion. Voilà, et il y en aura d'autres par la suite. Ok, donc voilà, maintenant ce que je peux faire, par exemple, là je peux jouer sur le paramètre d'échelle du bump ici. Voilà, et là je peux l'augmenter. Ici, on voit que mes cailloux ici ressortent, même si c'est pas terrible, terrible, on verra que sur ces cadets ce sera beaucoup mieux. Donc je peux le mettre peut-être sur un plan. Voilà, comme ceci. On voit ici que j'ai augmenté par exemple à 200%. Donc il faut essayer de faire quelque chose qui ne soit pas exagéré, hein, comme là par exemple, là c'est vraiment n'importe quoi, hein. Là ça ressemble à rien du tout. Donc mais quelque chose le plus naturel possible, qui soit effectivement en relief, et en même temps qui soit pas trop non plus contrasté, qui fonctionne. Donc là j'ai mis à combien? J'ai mis à 144. Bon, eh bien pourquoi pas le mettre, je dirais, à 150, allez. Voilà, pourquoi pas. Donc 150, lighting, on a, ouais, donc lighting, ouais, donc on peut avoir accès après uniquement ici à la 8, voilà, l'ambient occlusion, etc. Donc ça permet de voir un petit peu les effets. On voit d'ailleurs là en 3D. Donc ça c'est vraiment sympa, ça nous permet en fait de comprendre les différents canaux. Voilà, donc je vais le laisser en lighting. À côté, ah oui, on n'en a pas parlé de ça. Donc on a lighting, on a des presets, donc déjà préenregistrés, qui nous permet de changer en fait la lumière. Donc preset 2, preset 3, voilà, plus de coucher de soleil ici peut-être, je sais pas. Et preset 4. Voilà, peut-être un aspect bleu là, ici. Ok. Peut-être un peu plus de couleur parce que sinon je vois pas grand-chose. J'aime pas bien ce lighting, hein. C'est pas le top non plus. Ensuite, on a la spec ici, spécular. Voilà, l'intensité. Donc ça, c'est l'intensité de la réflexion. Donc vous voyez qu'un sol, tension, faut vraiment faire gaffe avec ça. Faut pas s'amuser non plus à augmenter la spéculaire. C'est pas... Voilà, quand vous marchez dehors, une petite balade en forêt, vous voyez que ici, le sol réfléchit à la lumière sur les cailloux, mais il faut pas exagérer. Donc je dirais peut-être 50. Après, il faut voir, hein, là c'est toujours pareil. Il faut voir ce qu'il y a de plus naturel. Donc sphère, peut-être. Voilà, parce que sinon vous voyez que c'est carrément chromé, hein, à 300%. À 150% pareil, ça va pas. À 100%, c'est un petit peu exagéré. Moi je dirais franchement... Après ça, je regarde, hein, pour l'instant. Je dirais ouais, entre 50 et 75, hein. Personnellement, c'est ce que je donnerais comme valeur. Moi je dirais 50% quand même. Oh ouais, parce que quand même un sol. Donc voilà la diffuse, ici qu'on peut cocher et décocher, vous voyez un petit peu ici. Donc au moins on se concentre uniquement sur l'aspect réfléchissant.
Donc ça, je vais le cocher. Diffuse alpha, donc c'est bon. Parallaxe. Non, non, non. Ça, c'est plus par rapport, je dirais, quelque chose de bosselé. Vous voyez? Donc là, non, on va le laisser. Donc voilà, ça, c'est plus par rapport à la lumière, la couleur de la lumière. Voilà, de la light. Backface culling, ça, je sais pas du tout ce que c'est. On voit qu'il n'y a aucune différence. Voilà, généralement, je touche à l'intensité de la spéculaire et à la glossiness, qui est là à 18. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment contrasté à mort. Donc, ça le fait vraiment pas ici. Voilà, il y a beaucoup trop de. Ah, ça va pas quoi. Glossiness. Quoique là, vous voyez que là aussi, c'est vraiment naturel à zéro. Bon, par défaut, c'est à 18 et c'est vrai que. Ouais, je peux pas lui. Je vais lui donner raison quand même. Je pense que s'il a mis à 18, peut-être diminuer. C'est pas mal aussi. Peu de glossiness pour un sol, hein. Ça, ce sont vraiment, je dirais, la spéculaire et la gloss, ça, c'est vraiment des paramètres qui s'ajustent surtout pour un travail de texture métallique. Là, par contre, on a vraiment besoin pour des textures chromées ou effectivement, où c'est vraiment l'aspect réfléchissant qui fait le travail. Là, on va jouer sur ces paramètres. Pour la glossiness, vous voyez, bon, c'était à 18, allez, à 15. Voilà, à 15. Et là, vous voyez, je pense que on y croit beaucoup plus. Donc moi je vais faire comme ça. Je pense que pour moi c'est vraiment bon. Voilà, on a aussi la testation, le niveau de testation. Je vais laisser par défaut ma texture. Si je l'ai laissé comme ça, c'est que c'est bon. Voilà, pour moi c'est bon. On a ensuite export. Donc une fois que c'est bon, une fois qu'on est OK, eh bien on va cocher la height, la normale. Voilà, l'ambient occlusion. Je regarde un petit peu parce qu'il y a aussi ça. Voilà, on a export, voilà, export all. Donc pour exporter, déjà, dans un premier temps, on va forcément à côté à export pour lui demander d'exporter tel ou tel fichier, telle ou telle map. Donc là, moi, je vais la height, je la laisse en TIFF, 16 bits. Donc voilà, au niveau de la quantité d'informations qu'on lui donne. Donc en fonction de la quantité d'informations, le poids augmente aussi. Donc si c'est en 32, ben forcément, ça va être vraiment élevé. Donc peut-être que là, je vais par contre le mettre en 32. Uniquement pour la hate, hein. Uniquement pour le déplacement réel, je peux me faire plaisir. Pour ce qui est des autres, non. Là, non. Peut-être la, ouais, la normale, je vais la laisser en PNG en 16. L'ambient occlusion en PNG aussi. Voilà. Voilà, pour les autres canaux, non, je ne vais pas le prendre, hein. Je sais pas où je pourrais le mettre d'ailleurs. Donc, j'ai l'habitude, je vais le laisser les trois. Voilà, je vais laisser comme ça. Le chemin, je vais décider de prendre un chemin. Donc, je vais prendre hop, mon dossier environnement, et puis je vais lui dire ici, tout simplement, sélectionner un dossier. Voilà, pour le chemin c'est bon. Eh bien, je pense qu'on est bon, hein. On export. Je vais quand même cocher ça. Je vais quand même le cocher, mais je pense pas que j'en aurai besoin. Et une fois qu'on a fini ça, on va dans File, Export, et on fait tout simplement Export All. Voilà, donc ça va vous exporter tout ça. Voilà, on va lui laisser le temps. Ok, je prends le dossier, je regarde un petit peu ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la normale, c'est bon. La 8, nickel. Je regarde un petit peu. Voilà, cavity. Donc ça, c'est peut-être plus pour la spéculaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai normalement. Il y a la roughness. Dommage que je n'ai pas la roughness. On va, on va mettre les textures à la prochaine partie. Donc normalement, j'ai tout. Si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Je regarde un petit peu la 8. On va regarder les textures, on va en profiter un petit peu juste avant quand même. Donc on va regarder la 8, prendre le temps. Oh, TIFF ça va, c'est quand même à 55 et bon. Donc c'est quand même. D'accord. Ok.
Bon, bah je vous propose de passer à la partie suivante où on va créer notre shader sur Octane. Donc à tout de suite. Voilà, donc de retour sur Cinema 4D, nous allons sur Octane placer les textures dans les bons canaux pour créer notre matériau. Donc je vais utiliser Octane, donc Octane Live Viewer. Voilà, Materials, Octane Node Editor. Et donc ici, je peux faire un clic droit, Octane Material. Voilà, pour avoir un matériau d'Octane qui se crée ici. Je peux également faire créer matière CKD Octane, Octane Material ici. Et j'ai accès quand même à mon matériau. Donc voilà, donc là j'ai diffuse, roughness, bump, normal, displacement, donc opacité, transmission, tiens, transmission je la retrouve, émission, médium. Donc on va placer les canaux, mais dans tous les cas on aura la même chose que ce que j'avais ici. C'est pas exactement pareil, c'est pas bien grave. Normalement on aura la même chose, hein. Donc voilà, déjà je vais commencer par la couleur, donc ce sera celle-ci. C'était bien la V2. Voilà, c'était ma texture à moi, donc c'est uniquement la couleur, donc on va la placer dans la diffuse. Voilà, ça va commencer déjà à diffuser eh bien, de la couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la roughness, donc là je ne l'ai pas. Ce sont des irrégularités, mais bon, c'est pas bien grave. Bump, je vais placer la normale déjà. Voilà, la normale dans la normale. L'occlusion ambiante, ouais. Donc l'occlusion ambiante, ce sera bump, hein. Je vais attendre un petit peu aussi que ça prenne le temps. Donc voilà, nickel. Donc on a la couleur dans la diffuse, la normale dans la normale, la bump, si je ne me trompe pas, c'est bien l'occlusion ambiante. Voilà, c'est un peu particulier par rapport au matériau de CKD, c'est pas la même chose. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la displacement. Voilà, donc la displacement, c'est la height, c'est la hauteur. Donc par contre, on ne la glisse pas directement dans displacement. On va plutôt ici sortir la displacement ici. Voilà, la relier dans l'entrée, le displace, et la sortir ici. Voilà. Donc voilà, displacement en fait, ça nous permet de gérer le niveau. Donc ça, je l'avais déjà dit dans des vidéos sur la chaîne MH Studs. Donc là, on a le amount, donc le niveau en fait, en centimètres. Et on a également la qualité du détail, le niveau, le détail qui est à 256 ici. Et nous, on va le placer en 4K. Donc je le mets en 4096. Voilà, donc déjà on a ça. La normale, tout ça. Je regarde un petit peu si on n'aurait pas d'autres au tout hasard. La transmission, il y en a une ici, mais c'est tout noir, donc c'est peut-être pas. Je peux quand même la placer. Je l'ai jamais vraiment fait, mais on peut essayer, hein. On va déjà de toute façon essayer ça, de toute façon. Mais là, je pense qu'on a tout, hein. On a tout ce qu'il faut, hein. Donc, pour récapituler, nous avons la couleur, l'ambiante occlusion dans la bump, là, la normale pour le relief à la surface, hein, n'oubliez jamais. C'est pas le relief réel, voilà. C'est-à-dire que si on ne met pas la displace, eh bien, on aura un relief, mais voilà, on ne pourra pas gérer la hauteur de ce relief-là. C'est uniquement quand on se rapprochera, on aura l'impression par les ombres que c'est en 3D, mais non. Voilà. Là, par contre, c'est le relief réel. C'est pour ça qu'on a sorti en fait le displacement pour avoir des paramètres ici, pour gérer la hauteur, par contre, qui va se baser sur cette image, forcément en noir et en blanc. Voilà. Ici. Et après, on a la transmission. En transmission, ça, je sais pas, c'est peut-être la transmission de. Je n'ai aucune idée. Mais ça, je dis jamais. Donc, d'ailleurs, au pire, je peux même le supprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais par contre créer un plan. Et je vais glisser ce matériau sur le plan. Voilà, je vais chercher, je vais le faire avec vous, lumière infinie. Voilà, clic droit, propriété CKD Octane. On va mettre un daylight tag. Voilà. Alors, bien sûr, on va quand même, voilà. On démarre le viewer aussi, pour qu'on puisse commencer à voir tout ça. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu si ça fonctionne. Voilà, alors on voit un petit peu que là c'est sombre. Bon, ben déjà, ça m'a l'air sympathique. Je vais augmenter tout ça. Généralité, coordonnées, voilà, ici, dans coordonnées de la lumière infinie, nous avons les axes du soleil, en fait. Donc là, dans RP, je vais faire -10.
Voilà, vous voyez un petit peu déjà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on peut commencer à regarder un petit peu notre relief. Alors est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant? À vous de voir. Eh bien, vous pouvez gérer dans Materials Octane Node Editor, ici, dans Displacement, le niveau. Donc vous voyez que là, il est à 10 centimètres. Je vais mettre comme ceci. Voilà, il est à 10 centimètres. Je pourrais le placer, je vais mettre à côté aussi. Je pourrais le mettre à 25. Voilà. Ce qui ferait n'importe quoi d'ailleurs au passage. Donc voilà, 20. Je peux l'augmenter, le diminuer, 20, 15. 15, c'est vraiment élevé. 10 centimètres, ça me paraît honnête. Voilà. Donc on a ça. Je pourrais faire quoi? Je pourrais mettre un ciel aussi et mettre un environnement. Voilà, sans mettre de HDR pour le moment. Uniquement comme ça, vous voyez déjà, on a une grosse différence. Sans les ombres, c'est uniquement pour voir un petit peu comment ça réagit. Voilà. Mais dans tous les cas, on voit que ça fonctionne et qu'on a notre matériau. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie suivante où on va petit à petit commencer à créer notre environnement, hein, notre terrain, tout ça. Donc là, nous avons dans le premier chapitre créé la texture répétitive. Donc on l'a déjà mis au format 4K. On a vu comment transformer une texture en 3000 en 4K. Après, on a fait les raccords. Ensuite, on a fait les raccords en translation pour la rendre répétitive. On a fait sortir les différents maps sur CNALD. Et puis là, nous avons monté un petit peu notre matériau sur Octane. Donc voilà. Et donc on voit que ça fonctionne. On peut quand même après modifier la hauteur, etc.